On va encore une fois revenir sur l'affaire des Pakistanais en Angleterre. Donc c'est des gangs qui ont monté un business de personnes un petit peu trop jeunes, voilà, qu'on peut consommer sur place ou emporter, on sait pas. Et l'affaire a été dévoilée par Elon Musk et Tommy Robinson. Et les gauchistes s'offusquent. Je sais pas trop de quoi ils s'offusquent. Mais ils disent que oui, l'extrême droite relaye des faits pour stigmatiser les gens, je sais pas trop. Donc voilà, c'est la faute de l'extrême droite quand même. Alors qu'on parle quand même de centaines de milliers de gamines qui se sont faites consommer. Et les mêmes gauchistes qui te parlent de féminicide, oh là là, c'est tellement la violence. Par exemple, il y a Aurore Berger qui a parlé de Isabelle, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais Isabelle, elle était maman de deux gamines, et elle s'est faite tuer par son conjoint. Et il y a Aurore Berger et puis la gauche qui ont parlé de l'affaire, qui ont dit oui, vous vous rendez compte, c'est le premier féminicide en 2025, c'est déjà trop, etc., etc. Mais par contre, quand c'est pour dénoncer des gamines par paquet de 100 000 qui se sont faites consommer par des Pakistanais pendant 20 ans, là, non, non, vous vous rendez compte, l'extrême droite quand même, c'est insupportable. Très bizarre. Et donc là, on est sur France 2, qui est subventionné des milliards par nos impôts, mais des milliards, mais j'en peux plus, mais des milliards, qui vont accuser l'extrême droite, voilà. Qu'à multiplier les ingérences sur son réseau social X, il appelle à la libération d'une figure de l'extrême droite, Tommy Robinson. Donc il parle de Elon Musk. Elon Musk appelle à la libération de Tommy Robinson. Je rappelle que Tommy Robinson, pour avoir fait une manifestation, il est en tôle. Vous vous souvenez de l'affaire de Southport? Donc il y a un mec qui a tué 3-4 gamines en Angleterre. Et les manifestants qui ont dit que tuer les gosses c'est pas bien, ils sont allés en prison. Et vu qu'il n'y avait plus de place, on a libéré des criminels, des terroristes, etc. pour faire de la place pour mettre en prison les mecs de droite qui manifestaient. Et Tommy Robinson en fait partie. Libérez Tommy Robinson. Le militant identitaire est accusé entre autres d'avoir attisé les violences anti-migrants qui ont éclaté cet été dans le pays. Alors non, ceux qui ont attisé les violences anti-migrants, c'est les migrants qui tuent des gens. Hein, si personne n'avait tué personne, il n'y aurait pas eu de manifestation. Mais franchement, mais ils ont pas honte, hein. Elon Musk réclame aussi la démission du Premier ministre britannique, Keir Starmer. Starmer doit partir et il doit être poursuivi pour sa complicité dans le pire crime de masse de la Grande-Bretagne. Il lui reproche de ne pas avoir enquêté sur un vaste réseau. Ok, on s'arrête là. Donc elle explique que le Premier ministre actuel a participé à cette affaire de Pakistanais qui consomment des gamines parce qu'il n'a pas voulu les arrêter parce qu'il voulait pas être taxé de racisme. Donc il a volontairement laissé faire. Voilà, et là c'est bien. Par contre, dénoncer ça, c'est l'extrême droite. Donc peut-être que l'extrême droite, c'est le camp du bien. Hein, tous les faits montrent que l'extrême droite, c'est le camp du bien. Et là, souvenez-vous, c'était pendant l'affaire de Southport, ça remonte. Psyodélique qui nous dit « Vous vous souvenez de ce passage après les événements de Southport, c'était lunaire. » Et c'était, je sais pas, un gendarme, un policier, peu importe, qui était entouré d'islamistes, et qui expliquait « Oui, il faut pas jouer le jeu de l'extrême droite, les migrants sont nos amis, pas d'amalgame, etc., etc. » Alors que le mec était entouré d'islamistes, et t'as l'impression que c'est une prise d'otage, en fait. T'as l'impression que l'État anglais s'est fait kidnapper, en fait. Comment voulez-vous que les choses se passent bien en Angleterre? Le multiculturalisme en arrive à un point tel que même le chef de la police de Birmingham fait des conférences de presse en commençant par Salam alaikum. Alors oui, hein, écoutez. Hello, salam alaikum. My name. Oui, en Angleterre, les prises de parole commencent par Salam alaikum. Entouré par des islamistes dont les intentions transpirent sur leur apparence. C'était en juillet-août 2024, et ces images ressemblent plus à une prise d'otage qu'à de l'intégration paisible. Étonnamment, il est extrêmement difficile de retrouver des vidéos de bonne qualité sur ce passage incroyable. Et là, on a une petite vidéo de la liste des trucs de fou concernant cette affaire de Pakistanais. Regardez le nombre de coupables, le nombre de victimes et le nombre d'arrestations. Donc là, en 97, 20 victimes, 23 arrestations, 2 condamnations.
Et je pense que là, ce symbole, c'est pour dire que c'est des musulmans, je suppose. 2014, 4 victimes de 11 ans, 3 condamnations, 2 étaient des Indiens immigrants illégaux. 2015, une victime de 12 ans, 3 condamnations, 2 étaient des Indiens migrants illégaux. Alors je pense que quand il parle d'Indiens, il doit parler de Pakistanais, parce que c'est vers le Moyen-Orient, tout ça. 2005, 33 victimes âgées de 13 à 15 ans, 50 suspects, 2 arrestations. 2013, 70 victimes, 2 condamnations. 2015, je crois qu'on parle de 200 victimes, et il y a eu 13 arrestations. 2006, 33 victimes âgées de 13 à 15 ans, 50 suspects, 2 arrestations. 2015, 3 victimes. 2007, 33 victimes de 12 ans, 4 arrestations. 2007, victimes âgées de 12 ans, 2 arrestations. 2008, 2 victimes âgées de 14 ans, 2 arrestations. 2008, plusieurs victimes âgées de 12 ans, 2 arrestations. Et regardez, ça dure très longtemps, hein. Là, si on les fait tous, la vidéo dure 30 minutes, hein. Et à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça, avec 10 victimes, 15 victimes, 8 victimes, avec 1 ou 2 pauvres arrestations, enfin condamnations, ça fait un point rouge sur la carte. Là, c'est la liste des mecs qui ont été arrêtés. On voit le profil des coupables. Et elle est où, Aurore Berger, là? Là, on accuse l'extrême droite. Hein. Là, pour relayer ça, il y a tous les médias, la France TV, Libération, etc., qui condamnent l'extrême méga giga droite de relayer ces mecs qui pointent des gamines. Des centaines de milliers de victimes sur 20 ans. C'est l'horreur absolue, hein. S'il se passe rien, là, c'est complètement dingue. Hein. Là, c'est F de Souche qui nous dit jusqu'en octobre 2024, Wikipédia traitait le scandale des pointages de filles anglaises comme une panique morale, orchestrée par la droite et l'extrême droite. Et là, c'est la page Wikipédia. Les droitards et les extrêmes droites activistes ont aidé à populariser cette affaire en 2010. Et du coup, ça me fait penser à cette séquence de Joueurs du Grenier. Et c'est bien du coup, non? Non, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, je veux dire, vraiment, moi j'ai compris d'une certaine façon, mais c'est pas... Non. Je comprends pas. C'est bien si on a la droite à dénoncer ça, non? Je comprends pas. Là, il y a un mème. Je ne dénonce pas les gangs pakistanais. J'accuse l'extrême droite qui les dénonce. Ça, c'est complètement dingue. C'est Elon Musk qui partage ce graphique. Et je pense que ce graphique vous dit quelque chose. C'est des stats de Mark Vanguard. Il y a Elon Musk qui a relayé les stats de Mark Vanguard. Et du coup, les stats montraient que les Afghans, les Algériens, les Pakistanais, les Guinéens, etc. sont mais complètement surreprésentés dans les affaires de pointage en Allemagne par rapport aux Allemands. Sachant que si tu fais la somme, tu prends Pakistanais, plus Algériens, plus Afghans, plus Guinéens, plus Irakiens, t'es sur une représentation de genre 20 fois plus, quoi. 20 fois plus. Et il y a Elon Musk qui nous dit « c'est troublant ». Et il partage les stats de Mark Vanguard. Et il y a Mark Vanguard qui est trop fier de lui. Il partage un mec hyper musclé avec des veines sur des veines. Le giga de Chad. Lorraine, des Asiatiques à droite, qui nous dit Mark Vanguard the King. Le Patriot 13 qui nous dit c'est horrible. Alice Cordier qui nous dit Mark Vanguard relayé par Elon Musk, c'est juste incroyable. Là, c'est Alice Cordier qui nous dit l'incroyable et admirable travail de Mark Vanguard est arrivé jusqu'aux oreilles d'Elon Musk qui l'a retweeté aujourd'hui. Une bonne occasion pour vous rappeler de vous abonner à sa page, qui est clairement d'utilité publique. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce que vous y verrez. Partage des stats, hein. Et là, c'est l'humanité qui a peur.
Autriche, le barrage républicain cède, l'extrême droite en passe d'être nommée à la tête du gouvernement. La droite est en train d'exploser là, c'est pas possible. Il faut que la droite reprenne le pouvoir en Europe, c'est pas possible, sinon on meurt. C'est la droite ou la mort, hein, tout simplement. Et là j'ai écrit, est-ce que vous arrivez à être élu autrement qu'avec des barrages à la haine? Un jour, il faudra présenter un programme. Parce que oui, à chaque fois, les élections de centre ou de gauche, ils sont élus parce qu'il y a eu un barrage. Ici, ils sont pas capables de présenter un programme et que les gens se disent « Oh, il est bien le programme ». C'est pas possible. Impossible. Qui peut dire « Oh, supprimer les prisons, libérer les criminels, accueillir les 8 millions d'êtres humains dans notre pays, mais c'est trop bien. Je vote pour ce programme ». C'est impossible. Donc leur seul argument, c'est de dire « Il faut faire barrage à l'autre parce que l'autre est méchant et moi je suis gentil ». Ça va pas plus loin que ça. Sur ce... Tiens, il y a encore Mila en top tweet, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, sur ce... N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!